motif de notre joie, de notre allégresse, malgré justement ces premiers martyrs qui sont associés au mystère de cette nativité. Je voudrais dans un premier temps me focaliser sur le Sauveur qui vient et qui est là, maintenant au milieu de nous, à partir de symbole. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. C'est comme une petite catéchèse, un rappel un peu de tous les points, des moments marquants et significatifs qui révèlent le mystère de cet enfant dans la crèche. D'abord, il est né à une époque historique connue, datée. C'est pas l'époque d'un recensement. À l'époque d'un recensement, alors que Hérode le Grand l'avait demandé et que Auguste était gouverneur de la Syrie et tout ce qu'on a raconté autour d'eux. Donc c'est historiquement et politiquement localisé. Pourquoi naît-il à l'époque d'un recensement? Ça a un sens. Parce qu'il sera le sauveur de tous les hommes. C'est un sauveur universel qui ne vient pas pour quelques-uns. D'ailleurs, l'évangéliste Saint Luc dit, en Luc 19:10, qu'il est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. C'est un sauveur universel. Oh, que c'est beau. C'est fort pour nous. Ça a un sens. Il naît où? Il naît à Bethléem. Dans l'hébreu ancien, Bethléem veut dire la maison du pain. Là où il y a le pain et la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il va se donner lui-même comme étant le pain, qui va nous rassasier de tous nos manques, de toutes nos fins humaines. Il est celui qui sera capable de combler notre existence. Il dit lui-même, en Jean 6, je suis le pain vivant descendu du ciel. Tout ce à quoi les hommes se sont attachés avant moi, cela n'a pas suffi à combler leur faim et leur soif. Il dit même la manne qui est tombée dans le désert à l'époque de Moïse n'a pas rassasié Israël. Mais qui mange de ce pain-là n'aura plus jamais faim. C'est lui qui mettra un comble à notre joie. C'est lui qui guérira nos vies de tous nos manques. Il est le pain. C'est pourquoi il est à Bethléem. Il est quand? Dans la nuit. Parce que l'existence de l'homme sans Dieu, c'est une traversée hasardeuse. On est dans la nuit. On ne sait pas orienter nos pas. Il est dans la nuit parce que lui est la lumière. La nuit, c'est la condition de l'homme qui n'a pas Dieu dans son existence. Il a dit lui-même en Jean 8, je suis, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui vient derrière moi ne marche pas dans la nuit. Il vient pour dissiper tout ce qui est nuit. Mais aussi parce qu'il est le révélateur des sentiments cachés qui sont en dedans du cœur des hommes. Il est la vérité. Si nous avons le Christ avec nous, tout se fait jour autour de nous. Il ne nous laisse pas vagabonder sans repère. Sa vérité nous illuminera comme une lumière au fond de nous-mêmes, dans nos choix, dans nos décisions, dans les pas que nous avons à mener. Voilà pourquoi il naît dans la nuit. Il naît où? Il naît dans une mangeoire. Pourquoi? Dans une étable. De motif certainement. Parce qu'il veut toucher le fond. Il veut complètement aux antipodes de la folie, de l'orgueil et de l'arrogance de certains. D'ailleurs, on dit qu'il n'a pas de place dans la salle commune. Donc il prend la plus humble des demeures. Pour que tout cœur humain comprenne que Dieu n'est pas un tyran, un juge. En tout cas, à Noël, il ne vient pas comme un juge. Quand il reviendra dans sa gloire, à la parousie sera le juge. Mais là maintenant, il est l'avocat, il est le défenseur. Il n'est rien d'autre que cela. Il plaide notre cause. Et il plaidera notre cause jusqu'à ce qu'il tienne la place du juge. Donc, le temps qu'il nous donne, c'est le temps justement de la miséricorde de Dieu. Il ne vient pas pour que certains se sentent exclus. Il prend la plus humble des demeures pour que toute demeure humaine soit capable de le recevoir. Et le droit légal de le recevoir. Il vient pour tous, sans exclusion. Mais aussi dans la mangeoire, au milieu des agneaux et des moutons, des brebis, tout ce qu'on veut. Parce qu'il sera lui-même l'agneau.
il va s'offrir comme le sacrifice qui en vaut la peine pour le salut de quiconque croirait. Voilà pourquoi il est dans une étable. Et comme dans cette étable, il se prépare à être l'agneau qui va être immolé, justement, on a le parallèle pour entrer dans la fête de ce jour. La croix sera plantée tout près de l'étable, dans le sacrifice de ces martyrs innocents. Pourquoi l'innocence? Parce qu'il fallait que ce sacrifice ait plus de valeur et plus de prix que le sacrifice des agneaux, des moutons, à l'époque de Moïse, de toute l'ancienne alliance. Parce que ce sacrifice-là ne pouvait qu'apaiser Dieu pour un temps. Mais il fallait un sang qui parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Un sang qui soit plus fort que celui des agneaux immolés et de tous les sacrifices perpétrés dans toutes les nations, dans toutes les cultures. Il fallait qu'il soit le sacrifice parfait. Et cela est préfiguré par le sang entremêlé de tous ces innocents mis ensemble pour dire quelle valeur hautement grand représentera le sacrifice de Jésus. Oui, son sang versé, c'est le sang de la nouvelle alliance répandue pour le salut de tous. C'est cela qui fait que cet événement de la nativité est entaché par la barbarie de l'homme en quête de pouvoir, parce que nous savons le motif de la mort de tous ces innocents. C'est que Hérode, fut-il en âge avancé et malade à cette époque-là, avait encore peur pour son pouvoir. Vous voyez comment le pouvoir politique, parfois, peut obscurcir nos façons de voir, peut endurcir notre cœur. Demandons à Dieu pour la grâce de faire de tous les petits pouvoirs que nous avons, parce que chacun a son précaré, a sa parcelle de pouvoir, chacun a un tout petit pouvoir quelque part. Le pouvoir est tapis dans le cœur de l'homme, ou du moins le désir de pouvoir est tapis dans le cœur de l'homme. Que chacun comprenne que dans sa petite parcelle de pouvoir, d'autorité qu'il exerce, il doit être au service du bien commun et au service de la dignité de la personne humaine. Voilà ce que Noël nous apprend, que le pouvoir devienne un service, que l'autorité devienne une mise à la disponibilité des autres, que tout ce que nous avons, eh bien, soit au bénéfice du bonheur de tous. Alors que Dieu bénisse ce moment, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse en sorte que Noël ne soit pas un événement qui passe et qui a reconvoqué à la mémoire des gens année après année, mais que nous sachions entrer dans la mystique de Noël, dans la spiritualité de Noël, pour que chaque instant de notre vie soit au service du bonheur des autres. Alors ce sera Noël. Au service du bien commun, alors ce sera Noël. Au service de la dignité de la personne humaine, alors ce sera Noël. Que le Seigneur fasse que nous soyons des promoteurs de la culture de Noël dans la vie des hommes, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.